Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des soins énergétiques et des bénéfices à les pratiquer sur des bébés, des tout petits nourrissons, voire des enfants qui ont plusieurs années jusqu'à l'adolescence et dans tous les passages de notre vie. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis un intuitive thérapeute holistique et j'accompagne autant les personnes dans tous leurs passages de leur vie, mais également aussi avec leurs animaux. Vous pouvez me retrouver en présentiel à la Maison du Mieux-être à Marciac-Vallon en Aveyron ou en distanciel, soit par Zoom ou par téléphone. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler des soins énergétiques et des bénéfices à pratiquer sur des bébés et même des enfants. Alors, si vous ne me connaissez pas, j'ai cette possibilité de pouvoir rentrer en connexion d'une certaine manière avec l'âme de l'enfant et ça commence, je dirais, déjà avec la maman, avec cette phase de aussi de gestation qui est vraiment dans la grossesse, hein. Et ça, c'est très important aussi de revenir sur cet aspect-là parce que j'ai accompagné et je continue à le faire des mamans qui ont fait des démarches pour les aider à avoir des enfants, à tomber enceinte. Et pour moi, c'est très très important de les accompagner déjà au départ par rapport à ça, c'est-à-dire commencer à leur permettre d'avoir des cycles réguliers, à ce que le travail hormonal se fasse correctement pour être dans des meilleures conditions pour accueillir, accompagner l'ovulation, bien évidemment, aussi la fécondation. Donc toutes ces phases sont très très importantes pour moi pendant la grossesse en accompagnant la maman et déjà le futur enfant. Parce qu'on sait et on connaît déjà aussi son tempérament à l'intérieur et il bénéficie également aussi des soins. Et d'ailleurs, les bébés à l'intérieur de leur maman adorent déjà les soins énergétiques parce que quand on en fait régulièrement, ils savent, ils ressentent eux aussi les bienfaits et sont même les premiers, j'ai envie de dire, à y baigner dedans, à les aimer et à s'exprimer vraiment parce que eux, ils ont vraiment cette capacité de reconnecter avec ce qui est très important. Et bien c'est la même chose aussi quand ils ont quelques jours ou voire quelques mois donc après leur naissance, c'est-à-dire que je vais leur permettre de leur donner grâce aux soins énergétiques des énergies qui favorisent du coup la digestion qui parfois peut être un peu délicate ou compliquée dans des phases parfois de transition d'alimentation, mais pas que, hein. Ça va favoriser donc une digestion, mais aussi l'absorption, ça évite les reflux. On va aussi peut-être comprendre certaines intolérances ou qu'est-ce qui est important à comprendre, à libérer et quels sont les mots MAUX de l'enfant qui n'est pas capable de les verbaliser. Ça c'est très important parce que les mamans derrière me posent énormément de questions et grâce du coup aux soins et au fait que je me branche du coup d'une certaine manière aux enfants, je vais leur expliquer qu'est-ce qu'il y a. Si c'est des problèmes œsophagiques, s'il y a du coup des phases de croissance, s'ils ont des difficultés au niveau de leurs dents, s'il y a quelque chose qui grandit, qui a besoin donc un peu plus de place. Bref, tout cela, c'est très très important pour moi de partager aux parents vraiment tout ce que l'enfant comprend, perçoit, ses douleurs et ses besoins pour adapter au quotidien, bien évidemment, ses demandes. Donc ça, c'est très important de le partager en plus des soins énergétiques parce qu'on va vraiment aussi apporter quand ils grandissent à cette phase aussi de transition avec la séparation avec les parents pendant les phases d'endormissement ou pendant les moments où est-ce qu'ils vont à la crèche où c'est compliqué parce que encore une fois l'enfant n'arrive pas à verbaliser clairement même si on comprend son mécontentement, ses peurs au travers de ses cris ou de ses angoisses. En tous les cas, je vais leur permettre de les aider à les libérer s'il y a eu un trauma, s'il y a eu une région où il va m'expliquer, me faire comprendre
qu'est-ce qui a été à l'origine de cette angoisse ou de ce trouble. Et des fois, ça peut même être déjà dans le ventre de la maman. Mais ça, c'est vraiment très très important d'être décortiqué au fur et à mesure du soin, l'accompagnement de l'enfant qui va vraiment comme un adulte petit à petit être capable de libérer les informations, mais aussi se détendre le trauma et transmuter, voilà, pour que tout son corps se détende. Donc pour moi, c'est très très important aussi de rassurer la maman quand c'est le cas, quand l'enfant au final a ses besoins qui sont comblés, hein, et ça c'est très important aussi de le retrouver. Ou est-ce que du coup les phases de croissance sont les plus importantes pour leur permettre peut-être aussi d'adapter certaines demandes. Voilà, donc tout ça pour moi c'est très important. La phase aussi dans le passage de l'école, comment est-ce que l'enfant du coup par rapport aux autres élèves se sentent, si au final ils sont plutôt bien insérés, intégrés dans ce nouvel environnement. Tout ça pour moi c'est très précieux pour l'avoir vécu au travers de plusieurs soins, aider, guider la maman dans son quotidien, dans ses réactions, dans ses habitudes et réajuster aussi certaines façons d'être. Quand ils grandissent, ils ont besoin aussi parfois de réajuster certaines choses physiquement s'ils ont suivi ou subi des problématiques, des opérations ou s'ils ont eu voilà, quelques accidents. Ça arrive parfois. C'est très important d'associer parfois un soin, on va dire, plus mécanique, hein, se rapprocher bien évidemment toujours de pédiatres, mais aussi de spécialistes comme des ostéopathes qui peuvent du coup en pédiatrie aider l'enfant surtout dans le crânio, ce qui aide ou favorise l'endormissement quand il y a des troubles du sommeil importants. Et ça, je permets vraiment de libérer les tensions pour favoriser ce travail et réciproquement. C'est pour ça que je travaille toujours main dans la main avec les autres pratiques et la médecine en règle générale. Donc du coup, on avance pas à pas dans chaque étape, vous l'aurez compris, de l'enfant jusqu'à donc sa scolarité où par moment il a des problèmes émotionnels ou de l'impulsivité ou de la colère qu'il a du mal à verbaliser. Ben, je vais rentrer du coup en connexion et expliquer aux parents quelles sont les raisons, mais aussi comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à travers quel outil ou dans son quotidien, comment on peut renouer une harmonie dans la maison et surtout avec les parents. Voilà, je pourrais tellement vous énumérer tout un tas de faits et d'expériences. Bien évidemment, on peut aller plus loin, travailler grâce aux enfants aussi le lien entre le parent, les parents ou l'enfant, cet effet miroir, hein, comme on appelle, mais on va aussi plus loin parfois dans des mémoires cellulaires pour comprendre aussi certaines problématiques vraiment intra-utérin, mais aussi travailler sur du transgénérationnel. Donc si tout cela vous parle, si vous avez vous-même déjà vécu cette expérience avec votre enfant, vous pouvez le partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à les poser en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est les vacances, donc c'est vrai que j'ai eu en l'occurrence aujourd'hui des petits garçons qui ont été adorables et il n'y a pas tellement longtemps, donc grâce à un support photo, j'ai travaillé aussi avec une petite louloute de 18 mois et c'était un moment très très appréciable. Donc pendant toutes les phases de la scolarité, il n'y a pas de moment très important, c'est quand le parent en ressent le besoin, qu'il est possible donc de se faire accompagner en énergétique ou avec d'autres outils. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations si vous souhaitez en savoir davantage sur ma pratique sur mon site internet www.anne-intuitive.fr pour un rendez-vous autant en distanciel qu'en présentiel. Moi je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et à très vite, au revoir.